On est le 2 décembre. Salut à tous. De retour, on ouvre un deuxième chocolat. 2025, en 25 faits marquants. Deuxième fait marquant de cette saison 2025, Nico. João Almeida. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup du portugais, mais ça perf beaucoup quand même. Quand on regarde les résultats en 2025 de João Almeida, on se dit que finalement on n'en a pas beaucoup parlé, mais qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là, qui plus est, quand il n'a pas à bosser pour Tadej Pogacar. Ouais, il est impressionnant. Je pense qu'il a franchi en 2025 encore un cap, ce qui le séparait vraiment du top niveau, parce que ça commence à faire un moment qu'on entend parler, hein, maillot rose du Giro 2020, l'année du Covid, de manière un peu surprenante. Derrière, le problème c'est qu'il a aussi quelques abandons marquants sur les grands tours notamment. D'ailleurs, il a abandonné sur le Tour de France cette année, mais bon, de toute façon, il n'aurait pas gagné. Mais il a peut-être fait 2 derrière Pogacar, ça a été du domaine du possible. Effectivement, on regarde, en Algarve, il fait 2, il fait 6 de Paris-Nice en remportant l'étape au sommet. Là, il avait battu Vingegaard. Derrière, il fait le triplé, Pays Basque, Tour de Romandie, Tour de Suisse, donc ça, c'est assez incroyable. Là où il a le leadership, il remporte ses 3 courses par étape en World Tour. Il a loupé finalement que Paris-Nice. Ouais, et puis on se souvient des conditions météo qu'il n'apprécie pas forcément, etc. Et puis il fait 2 de la Volta. Ouais. Bon, battu par derrière Vingegaard, pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Une minute. Ouais, l'écart ça a été serré jusqu'au bout. Il y avait des bouettes sur le parcours. C'est vrai, entre autres. Non, c'est vraiment un super coureur, en plus que j'apprécie, qui pour le coup, même si j'apprécie aussi les grandes gueules et les mecs qui ont un peu le boulard, lui il est vraiment très humble, très discret. Il fait son truc et il le fait très bien. Alors c'est vrai qu'il est dans l'équipe de Pogacar, donc pour le Tour de France, ce sera toujours compliqué pour lui si Pogacar fait le Tour de France, évidemment. Mais en tout cas, chez UAE, on sait que si Pogacar n'est pas là, on a quand même une autre possibilité de gagner le Tour de France. Parce qu'encore une fois, cette année, s'il ne chute pas, on l'a vu, il termine pas très loin de Vingegaard sur la Volta. Sur le Tour de France, je pense qu'il y aura eu match aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 victoires. 10 victoires en 2025. Ouais, puis pas des petites victoires. Quand on n'a pas une pointe de vitesse, c'est quand même pas mal. Il est tout le temps en World Tour. Il n'a que gagné en World Tour. De toute façon, il est dans le top 10 mondial au niveau du classement UCI. C'est vraiment un super coureur. C'est vrai que chez UAE, avec lui, et évidemment Pogacar et puis Del Toro qui fait une année 2025 de dingue, il va falloir gérer tout ce beau monde l'an prochain. Mais bon, visiblement, ils savent le faire. C'est un fait marquant quand même. Je me suis pas trompé en le mettant dans les 24. Encore une fois, je ne suis pas responsable des 25 thématiques. Il fallait en trouver 25. Alors peut-être que j'ai oublié. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si j'en ai oublié. Attendez peut-être qu'on fasse les 25 d'abord. Ça me paraît être un fait marquant quand même, João Almeida. Ouais, du fait qu'en plus on n'en parle pas beaucoup. Ouais, on n'en parle pas parce que d'une, il y a Pogacar et deux, il y a Del Toro qui fait aussi une année incroyable. Et Del Toro, il est brillant. Je pense qu'il a plus de classe qu'Almeida, un peu plus laborieux entre guillemets, un peu plus âgé aussi. Mais de toute façon, quand on fait l'enchaînement Pays Basque, Romandie, Tour de Suisse, surtout pour nous Français qui n'avons pas gagné une course à étapes pour le Tour depuis 2007, oui, c'est extraordinaire. Il a gagné en 3 mois plus que, plus que tous les Français réunis en 18 ans. Donc, ouais, c'est super quoi. Sur Pro Cycling Stats, par exemple, sur la saison, en termes de points PCS, il est où, João Almeida? Il est à la 11e place. C'est tout? De ceux qui ont ramené le plus de points. Non, c'est pas possible. Ah non, ça c'est les victoires. Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est sur la saison là PCS, season individuelle. On a perdu l'habitude de Pro Cycling Stats. Ah là Via Pro Cycling Stats. Il est combien? Sur la saison, en termes de points Pro Cycling Stats, voilà. João Almeida, il est 4e, derrière Tadej Pogacar, Isaac Del Toro et Jonas Vingegaard. Voilà, j'avais dit top 10 pour être sûr, mais en imaginant plus un top 5 et 4e, voilà. Et bien voilà. Il y a quand même 3 UE dans les 4 premiers. Donc un Tour de Suisse, un Tour de Romandie, un Tour du Pays Basque, tout ça en World Tour, classement général. Une 2e place à la Vuelta, c'était l'objectif, un podium sur un grand tour, après son Tour de France compliqué. Et il confirme que quand il n'est pas au service de Tadej Pogacar, João Almeida, c'est l'un des meilleurs coursiers du monde. Dernier petit cap à franchir, c'est de gagner un grand tour. Possible? Ah oui, c'est possible. Évidemment, ça va dépendre de qui est là.
Mais on voit bien, il est 4e mondial. Dès qu'il est leader, il gagne. Il est tombé sur comme un Vingegaard, qui est le 2e coureur le plus fort au monde sur les grands tours. Donc en fonction des circonstances, il peut. Faut qu'il reste à UAE ou pas? Il est engagé longtemps, je crois, hein, jusqu'en 2028 ou quelque chose comme ça, Joao Almeida. Hein. Bah, c'est l'éternel débat à chaque fois. 2028, mais hein. quand on voit les saisons qu'ils font, Del Toro, Pogacar évidemment, et lui, ça score. Hein. Il y a un calendrier suffisamment riche pour qu'il puisse rester chez UAE et gagner un grand tour. Et pas passer loin sur la Vuelta. Et qu'il le gagnera, s'il en gagne un, c'est avec UAE pour toi. Il peut en tout cas. Parce qu'il y a Isaac Del Toro, il va falloir, et notre ami Tadej Pogacar. Pour l'instant, si on se projette sur 2026, pour moi, Almeida, il est plus fiable qu'un Del Toro sur un grand tour. Del Toro, il fait une fois deux du Giro. J'espère pour lui qu'il va gagner un grand tour parce qu'il aura dû le gagner. Mais là, a priori, si je veux un gars fiable, un gars sûr, je mets Almeida. Mais Del Toro, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il peut donner. Il est, je pense, plus doué qu'Almeida. Mais en 2026, pour moi, le deuxième gars sûr de l'équipe, c'est Almeida. Joao Almeida qui performe sans faire de bruit, voilà un des faits marquants de 2025. C'est peut-être pas le fait marquant le plus sexy que vous allez voir dans nos vidéos du mois de décembre. Il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres. Et des faits encore plus marquants sur un jour, quelque chose qui nous a marqué sur une course, un fait de course, un truc. Tu m'as quand même mis Remco dans la liste. Ouais, il y a du Remco Evenepoel prochainement en décembre. On se retrouve demain pour le 3 décembre. Le chocolat à ouvrir du light cycling. À demain, ciao.